Depuis tout à l'heure je bataille avec les éclaircies. Bon, hello mes jolies, bonjour, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Si vous n'êtes pas encore bien sûr abonné à la chaîne, bah faites-le tout de suite, hein. Je vous attends, j'attends que vous le fassiez. Allez-y, allez-y. J'attends, ça y est, c'est fait, c'est bon, on peut y aller alors. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un make-up, une marque, comme vous avez pu le voir dans le titre. On va tester les produits Physicians Formula qui sont maintenant en exclusivité chez Feelunique. Je vous mettrai bien sûr toutes les informations en barre d'infos à les checker. Donc on va tester ensemble en live ici tous les produits que contient cette petite valisette, ce petit vanity. Et on va voir d'abord, on va tester ensemble, voir si ça vaut la peine que vous les achetiez ou pas. Alors, on va commencer donc par ouvrir notre petite boîte de produits Physicians Formula et on va commencer par voir donc et tester les fonds de teint. Alors les fonds de teint, j'en ai reçu 2 et franchement ils ont l'air pas mal parce que les packagings sont vraiment magnifiques. Regardez, les bouteilles sont trop belles. Donc elles sont en verre, hein. C'est vraiment, voilà, ça fait le fond de teint. Donc voilà, vous qui me demandez à chaque fois des fonds de teint qui soient bien et pas chers, je vais les tester. Ceci coûte 16,50 €, donc franchement pour le prix, je pense qu'il vaut mieux les tester, voir s'ils sont bien. Et voilà, si ça match, ben pourquoi pas rester sur ces fonds de teint là. Mais déjà les bouteilles sont juste trop belles. La bouteille est super jolie. Là vous dévissez et vous avez en fait un genre de gros applicateur comme un peu les anti-cernes, mais c'est un fond de teint. Alors je vais commencer d'abord par préparer ma peau. Je me mets un peu d'eau de beauté de Caudalie. Ensuite on va donc prendre les fonds de teint. Je vais venir ici voir les teintes qui me vont. Je pense que c'est plutôt celle-ci, la LC1, parce que la MW2 elle me paraît quand même assez foncée. Quand même mélanger celui-ci, quelques traits de celui-ci. Mais je trouve déjà qu'il illumine pas mal mon visage en fait. Je suis toujours sur le qui-vive pour trouver un fond de teint qui soit vraiment bien lumineux, bien réveiller le visage en fait. Celui-ci a l'air vraiment pas mal. J'essaie de toucher la texture. Je vais essayer d'en mettre un peu du MW2. Et je pense que en fait c'est le MW2 qui aurait dû m'aller. Là j'en remets un tout petit peu sur mes cernes en fait pour vraiment venir déjà fondre le tout sous mes cernes. Et vous voyez qu'il camoufle pas mal. On a l'impression en fait de poser un correcteur sur les yeux. Et ça c'est génial. C'est bien quand un produit fait 2 en 1. Ensuite, dans la petite valisette, on a 2 poudres, donc Butter Bronzer. Si vous vous rappelez de ces Butter Bronzer, mais il y a pas mal de temps que je vous en parle. Et je vous ai cassé la tête avec il y a pas mal de temps aussi. Mais ils sont super bien ces bronzers. Et la poudre est juste géniale, la tenue géniale. Et aussi l'odeur est à tomber aussi. Donc là, j'en ouvre une, je vais essayer d'ouvrir la plus claire. J'ouvre la plus claire qui est en teinte. Donc celle-ci c'est la Light Bronzer, et celle-ci c'est la Sun Kissed Bronzer. C'est prendre donc la Light Bronzer. Cette odeur, ça sent trop bon. Ça sent le beurre de karité. Ça sent super bon. Je vais prendre un pinceau pour me mettre un peu de bronzer. Je vais prendre celui-ci. Et je vais venir simplement me donner un petit hâle. Il y a pas mal de poudre en fait qui s'échappe de la poudre, oui. Elle est vraiment poudreuse en fait, hein. Donc il faut faire attention quand vous l'utilisez. Mais j'aime bien la teinte que ça donne, le hâle que ça donne en fait. Vous avez un petit miroir hein, à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser aussi. Et je trouve le packaging super joli. C'est vrai qu'il y a quelques années c'était le même problème que je retrouvais. J'avais arrêté de l'utiliser pour ça, mais j'étais dégoûtée parce que j'aimais bien le hâle que ça donnait. Voilà, là pour moi, je pense que cette couleur-là me va bien. Pour une peau assez claire, vaut mieux prendre le Light Bronzer. Après, si vous voulez faire un peu plus de contouring, voilà, je vous recommande d'utiliser l'autre qui est un peu plus foncé. Donc la teinte est vraiment jolie, sauf que c'est super poudreux. C'est dommage. Donc là, la poudre, on est à... le prix de la poudre, je vais vous dire, si je l'ai, on est à 16,50 €. Donc le même prix que le fond de teint. Ensuite, on va passer à la palette.
j'attendais trop de passer à ça. En fait, depuis le début, j'ai envie de passer à ça. En fait, depuis le début, j'ai envie de commencer par ça. Donc la palette Butter Eyeshadow, elle est juste trop. Le packaging est trop beau. Le seul petit hic aussi ici, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Et moi, je sais que j'aime trop les palettes avec le miroir. C'est plus pratique, on va dire, que de se regarder à chaque fois. Voilà. Donc un petit pinceau dedans que je n'utilise jamais. Vous savez, petit pinceau applicateur comme ça. Je vais prendre ici mes pinceaux à moi. Et on va essayer de se faire un truc sur les yeux pour voir en fait ce qu'elle a dans le ventre, cette palette. Alors il y a pas mal de jolies couleurs. Il y a des couleurs un peu claires ici, un peu plus foncées par là. Voilà. Donc on va essayer de tester tout ça. Alors je vais commencer par la couleur ici un peu plus genre vanille. Que je vais mélanger à la couleur chair ici. Alors est-ce qu'ils ont des noms ces couleurs? Oui, il y a des noms derrière. Donc le Barefoot in Brazil. Barefoot in Brazil et le white, j'ai mis le white sands. Je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière. Alors niveau pigmentation, donc pas mal de pigmentation. Donc on est bon ici. Est-ce que c'est poudreux? Oui, la palette est aussi poudreuse. Donc en fait, c'est vrai que c'est difficile de trouver c'est difficile en fait, si vous voulez, dans la cosmétique, d'avoir un fard. Donc c'est pas tout le temps que j'ai trouvé des fards pas poudreux en fait. Hein. La plupart du temps ils sont poudreux, après ils sont plus ou moins poudreux, mais ouais. Là non, il y a pas mal de poudre qui tombe en fait sur mon œil, mais la teinte y est. Donc la teinte, on a la teinte. Ensuite je vais venir ici, je vais prendre la teinte qui est juste à côté, il l'appelle la Coastal Chic. Je vais mettre ça dans mon creux de paupière. Alors là pour le coup on est obligé d'y aller plusieurs fois pour avoir la teinte. Alors niveau pigmentation là on est sur du faut revenir plusieurs fois dans le truc en fait, dans le fard pour vraiment que ça marque. Donc on va passer à celle-ci qui est là, donc c'est une couleur mat aussi. Et là on est dans les Sand Dunes. Et là je pense qu'on va avoir quelque chose quand même de plus marquant en fait. Ah, voilà. Donc là oui, on a un peu plus de pigmentation du coup sur ce fard là. Et je vais venir donc fouetter le tout avec mon pinceau sirène. Ils sont trop beaux ces pinceaux. Je vais venir prendre aussi cette teinte là, cet orangé là qui est le Heat Wave. Ils ont des jolis noms. Waouh, oula. Ah oui. Vous voyez comment c'est? Voilà, il y a trop de poudre qui s'en va, c'est dommage. Il faut vraiment faire attention quand vous prenez le fard parce qu'il y a trop de poudre. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont débutants dans le maquillage, ça peut être catastrophique quand vous prenez le truc et que vous posez directement sur l'œil. Ouais, donc je vais venir le poser ici sur le côté externe de ma paupière, ici. En fait c'est tellement poudreux que quand on vient flouter, le fard s'enlève. C'est dommage. Vous voyez, je balaye et en fait du coup le fard il part, la couleur part. On est obligé de revenir, je sais pas si vous voyez comment ça s'est éclairci au niveau de mes yeux. Bon, avec le doigt je vais venir prendre celui-ci qui est irisé en haut, c'est le Ready for Rio. Ready for Rio, prêt pour Rio, donc fard irisé. Et je vais venir le poser sur mon orange ici. Ah oui, donc du coup au doigt, il ne marque pas. Vous savez ce que je vais faire? J'ai vraiment envie de laisser une chance à cette palette. Donc du coup, je vais prendre un fixateur. Je vais pchiter sur mon pinceau, ici. Et je vais venir prendre la couleur irisée. Parce qu'en fait, la couleur irisée, si vous voulez, elle accroche pas. Elle accroche pas au pinceau. Ah non, catastrophique. Wow. Elle accroche pas du tout. Du coup, je suis obligée de venir la poser avec un peu... Voilà, là, oui. Là, on voit un peu la couleur quand vous posez ça avec votre fixateur. Si vous voyez. Joli bleu canard ici, là. Du coup, je vais venir le poser là. Je vais flouter un peu ici le haut sur mon arcade.
Et je vais venir balayer donc le surplus. J'espère que ça part de poudre. Alors je trouve qu'il manque un tout petit peu de contraste en fait à l'intérieur. Je vais prendre le marron qui est ici, qui est il faut à chaque fois Coco Loco. C'est dommage que ce soit pas écrit en dessous parce que c'est embêtant à chaque fois de le lire en dessous. Coco Loco, Coco Loco. Et je vais venir en prendre un... Ouh, waouh, waouh, waouh. Oh, mon dieu, cette palette, je crois que si elle tombe une fois, elle se fracasse la face. Je vais vraiment juste en mettre là, parce que j'ai l'impression qu'il manque un peu de profondeur à ce make-up. Voilà, ici. Je viens poser mon eyeliner du moment qui est le liner Disturbia de chez Givenchy. Il est juste magnifique les filles, mat comme j'aime, il tient vraiment vraiment bien, la tenue est magnifique. Et je viens donc tirer mon trait. Et il est super fin le trait. On va passer maintenant au mascara, vu qu'il y a un mascara dans la petite valisette Physicians Formula. C'est le Killer Curves, le tueur de courbes. On va voir ça. Ce dont il s'agit. Alors, il s'agit d'un mascara voluptueux pour des courbes extra volumes, muni d'une brosse en forme de sablier qui recouvre et souligne chaque cil, même les plus fins. On va voir ça. On va voir ce qu'a ce mascara dans le ventre. Donc voici le mascara en question. Le petit packaging, hop, on tire. Donc, ah voilà, donc la brosse est en sablier, comme ils disent eux en fait. Ça fait une forme de 8. Et on va essayer de poser ça, voir ce que ça va donner. Oui, il est pas mal, il est génial. Il fait des cils de ouf. Alors il faut y passer un tout petit peu plus, genre passer plusieurs fois, mais il est trop bien. J'ai l'impression que mes cils se remontent bien comme il faut. Même que ça tire vers le haut là. Il est vraiment trop bien le mascara. Donc les cils sont vraiment bien recourbés, bien remontés. Je vais venir poser, donc je n'ai pas de fard de fard à joues en fait dans la petite valisette. J'ai ça. C'est un genre de baume à lèvres, mais on va, c'est pas grave, l'utiliser un peu en fard ici. Donc c'est un baume à lèvres au beurre de murmuru. Au murmuru butter. Et je vais venir juste travailler au doigt, le réchauffer. Voilà pour ça. Et enfin, donc vous savez que il y avait aussi... Alors en fait il y avait aussi une petite palette, une autre petite palette en fait à emporter partout aussi pour les yeux, celle-ci. C'est la Healthy Eyeshadow. Et enfin, on est sur deux rouges à lèvres, deux gloss en fait, Velvet Finish, au fini velouté. Alors il y a deux teintes, je pense que pour le make-up que j'ai fait aujourd'hui automnal, je pense qu'on va aller sur celui-ci, hein, le un peu plus rouge orangé, parce que là on a un genre de rosé nude. En test live, dites-moi si ça vous plaît les tests live comme ça, les premières impressions directement. Voilà les packaging qui sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Et puis ici c'est du, j'ai l'impression que c'est du, non c'est du plexi mais on dirait du verre. Donc ici on a la teinte Fight Free Radicals, waouh c'est long. Et on a ici le Berry Healthy. Je vais vous swatcher quand même le Berry Healthy. Ah voilà, il y a un applicateur en forme de feuille, ça j'aime bien ces applicateurs là. Ah il est joli lui, regardez c'est un genre de rose, bois de rose en fait, foncé. Et je vais venir appliquer celui-ci. J'ai bien voulu poser quelque chose de plus light sur la bouche, mais bon j'ai que ça et j'ai envie de vous les tester. Donc là, en fait, ils nous disent que en fait ça donne un effet velouté sur la peau et très opaque, et c'est vrai que c'est très opaque en un seul passage là. Il est trop beau. Oh. L'applicateur est génial. Alors dans ces gloss, il y a de l'huile d'avocat et de l'acide hyaluronique. Ça va permettre en fait à vos lèvres d'être hydratées et lissées toute la journée. Vous savez, ça va lisser les petites ridules. Mais les filles, ce rouge, on en parle. Oh, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est magnifique. Waouh, waouh. Ah ouais, non, j'aime trop. Alors c'est super agréable à porter sur les lèvres. Ça n'assèche pas. Là j'en sais non.
mais l'opacité du produit, les filles, c'est une dinguerie. Oui, et du coup là, ceci coûte 10 € seulement. Je vous ai pas donné le prix du mascara. Le mascara coûte 14 €. La palette c'est 10 € et le baume en fait lèvres tout à l'heure je vous ai montré que j'ai mis ici en fard à joues, il fait 10 € aussi. Donc les prix sont vraiment super abordables. Et la qualité du rouge les filles c'est une dinguerie. Franchement, ah ouais, affolant. Mais le rouge est trop beau. Ça rend mes dents encore plus blanches. Trop joli. Bah écoutez, du coup, alors, je vais vous donner mes ressentis sur les produits. Alors, pour ce qui est de la marque Physicians Formula, donc elle est en exclusivité chez Feel Unique. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre d'infos. Ce que j'en ai pensé. Alors, le fond de teint a été un top. Qu'est-ce qu'on a? On a la palette qui est pour moi un flop, malheureusement. Même si j'aime bien la couleur sur les yeux, etc. C'est un flop parce que là, franchement, si vous voyez la catastrophe qu'il y a comme poudre en fait dessus, c'est vrai que pour 16,50 €, pour 17 € presque, c'est vrai qu'on aurait bien voulu avoir des fards qui ne soient pas aussi poudreux. Pour ce qui est des bronzers, pour moi c'est un, on va dire, plus un top. Donc le seul petit que ce soit quand même poudreux. Ce qui est bien, c'est qu'en fait le beurre de Mourmourou qui est à l'intérieur va vous donner un aspect en fait lissé à la peau. Ça va tenir et ça va donner un glowy naturel à votre peau. Si le soleil voulait bien s'arrêter de s'amuser avec mes nerfs, ce serait bien. Qu'est-ce qu'on a? On a donc le butter ici que j'ai utilisé ici sur les lèvres, sur les joues, du coup pas sur les lèvres. Alors il a l'air bien hydratant. Le seul tic c'est quand je l'ai sorti de son bâton, en fait je n'ai pas voulu rentrer dedans. Donc voilà, pour que ce soit clair pour vous. Hein. Le mascara c'est un top, un plus, donc A++++. Et enfin pour ce qui est des rouges à lèvres, franchement un gros top. Regardez ce rouge comme il tue. Il n'est pas trop beau. Et voilà mes louloutes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas que ce format vous plaît. Dites-moi si vous aimez ces vidéos, une marque, un make-up. Dites-moi justement en commentaire si vous avez des marques en tête que vous voulez que je teste pour vous. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous proposer cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo pour me remercier d'avoir fait tout ce travail, pour avoir testé pour vous. Hein. N'hésitez pas à liker, à continuer à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!